Est-ce qu'elle a marché? Oui. Beaucoup de monde. Non. Ah non, c'était pas Paco Pont. Paco Pont, je vous en parlerai un peu plus tard. Est-ce qu'elle a marché? La réunion de conciliation, c'est un sujet malheureusement un peu plus grave, qui s'est tenue fin mars avec le maire de Vers. Ça fait 2 ans que vous êtes en conflit avec Olivier Sauzet, qui aimerait notamment que vous lui donniez une petite subvention. Il estime que le pont du Gard lui coûte plus cher que ce qu'il ne lui rapporte. Oui, donc très rapidement, cette réunion, mais elle n'a pas été conflictuelle d'abord. Tout le monde s'est retrouvé sur les enjeux du pont du Gard, sur la nécessité de réformer les statuts, puisque c'était ça le sujet, la réforme des statuts. Parce que le maire les a bloqués. Pour qu'on puisse travailler à sortir simplement de la gestion de PCC pour aller sur le territoire. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Donc la réunion, oui, s'est bien passée. Il va aller voter au conseil municipal parce que ça lui appartient, ça appartient à la souveraineté d'un conseil municipal. Moi, si vous voulez changer vos statuts aujourd'hui, il faut que le conseil municipal de Vers Pont du Gard les vote. La procédure va suivre son cours. On a la réunion. Donc ça s'est très bien passé. Voilà, les planètes sont en train de s'aligner. Qu'est-ce que vous allez lui donner en échange? Non, il n'y a pas d'échange. Je pense que non, il n'y aura pas d'échange. La discussion elle s'est faite sur le fond, en se disant que si on voulait véritablement mettre en place le plan de gestion et tout ce qui tournait autour du plan de gestion et donc à la sauvegarde de l'UNESCO. Donc rapidement, ça fait 2 ans qu'il vous cause un peu du tort, qu'il a augmenté de façon exponentielle le prix de l'eau. Et en une réunion, tout va bien et vous ne lui avez rien donné en échange. Qui vous allez faire croire ça? Comme quoi, il faut parler. On avance. On va parler des nouveaux tarifs du pont du Gard. Alors, ils vont être effectifs le 9 mai. Pour les piétons et les cyclistes, ça va être gratuit. Mais quand on aura une voiture, qu'on soit gardois ou non, il faudra payer 9 €. C'est bien ça? Donc, on paiera le parking, comme dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. On paye le parking. 9 €. On paiera 9 € et on pourra transformer ces premiers 9 € en abonnement annuel. Donc, globalement, on pourra venir et revenir régulièrement au pont du Gard pour 9 € et on pourra se garer. Et surtout, toutes les personnes qui sont dans la voiture n'auront plus à passer par la caisse, n'auront plus à passer par l'accueil, pourront librement aller au pont du Gard. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que l'on va pouvoir aller remontrer et revoir le pont du Gard. Et les habitants qui habitent autour du pont du Gard vont redevenir les vrais ambassadeurs du monument en leur disant maintenant à leurs amis... ils peuvent venir avec des amis qui ne sont pas forcément du Gard et qui n'ont pas accès à la gratuité. Et du coup, comme ça, tout le monde... Voilà. Donc voilà, on répond à ce souci qui était globalement... on vient... pour différentes raisons au pont du Gard et on traite comme ça chacun dans sa particularité. Et puis ça permet peut-être de limiter aussi les fameuses queues qu'il y avait souvent à l'entrée où les gens patientaient avant de pouvoir accéder. Il faisait très chaud, c'était discriminant. Quel impact ces nouveaux tarifs auront sur vos recettes? Puisque on se souvient que vous l'avez changé, ce mode de calcul, ces tarifs vous les avez changés en 2016, ça vous a rapporté 700 000 €. 700 000 €. Là, est-ce que ça va vous coûter du coup moins cher? Est-ce que vous avez moins de recettes? Alors le préalable était d'abord de faire des économies de fonctionnement et on a considérablement réduit le coût de fonctionnement de l'établissement public. On a aussi permis aux collectivités de réduire leurs contributions publiques. Notamment le conseil départemental. Le conseil départemental qui chaque année, lui, économise 750 000 € depuis 2016. Ensuite, on a supprimé live au pont. On a fait toutes les économies qu'il fallait faire pour justement ne plus faire supporter aux visiteurs le coût de fonctionnement seulement. Et aujourd'hui, donc, les comptes, d'après les pronostics que l'on fait, s'équilibreront en 2022. Et on repart aujourd'hui sur quelque chose qui est une ambition où on va retravailler aujourd'hui sur un projet culturel, un programme culturel. Donc il n'y aura pas d'impact financier sur non, parce qu'on l'a prévu, on l'a préparé. Alors, c'est bientôt les 40 ans du classement du pont du Gard à l'UNESCO. En 2025. En 2025, mais vous vous y préparez déjà un peu maintenant. Et vous prévoyez de faire 10 millions d'euros de travaux. Alors, à peu près 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions d'euros. Voilà, le site a 20 ans. Il a été pensé il y a un peu plus de 20 ans. Tous les aménagements ont 20 ans. Ils ont été bien entretenus, mais ils ont vieilli. Et aujourd'hui, il faut les remettre au goût du jour. Donc, on va revoir, et on est en train d'y travailler sérieusement. On va revoir la configuration du musée. On va revoir le cinéma et son dimensionnement. Le musée qui est plutôt un centre d'interprétation, c'est pas vraiment un musée. Il explique la construction du monument, à quoi il servait, son environnement. On va revoir aussi la ludothèque. On va y introduire des
notions aussi de territoire, on va y introduire des notions d'environnement. Oui. On va repenser tout l'espace en haut, le mail qu'on appelle le mail, la rue qui permet d'aller au Pont du Gard. Eh bien, on va revoir aussi tous ces espaces-là pour qu'on puisse avoir des ateliers pour les enfants. Et on va revoir Mémoire de Garrigue également, pour que ce soit aussi un lieu. Et du coup, pour faire ça, vous avez besoin de changer vos statuts. En fait, qu'est-ce que ça va permettre dans la modernisation du site? Alors, les statuts, d'abord, il y avait réglementairement des aspects qu'il fallait aujourd'hui mettre au goût du jour, puisque en 20 ans, la loi a changé, les lois ont changé, et surtout, on a un plan de gestion. Voilà, on était soumis à la rédaction d'un plan de gestion qui n'existait pas. On l'a fait, et ce plan de gestion projette la gestion du monument, la protection du monument, la valorisation du monument, et surtout l'ancrage du monument sur son territoire. Et pour pouvoir mener toutes ces actions-là, eh bien, il fallait avoir des statuts adaptés, parce que les statuts étaient réduits simplement à la gestion touristique du site, au flux de visiteurs. Il y a certains partenariats, par exemple, que vous ne pouvez pas faire. Aujourd'hui, on pourra faire des partenariats, on pourra aller sur le territoire, on pourra travailler avec les communes, on pourra travailler avec les porteurs de projets, les associations, on pourra travailler le long de l'aqueduc. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus structurant pour le territoire. On va donner la parole à nos sociétaires. Coralie, vous avez d'autres questions à poser. On parlera de Parc au Pont et on parlera bien évidemment de l'ambition que vous portez également pour le Pont du Gard. Jean-Marie, c'est à vous. Votre question à notre invité. Écoutez, moi je le vois régulièrement, donc quand j'ai des questions je lui pose, voilà. Alors est-ce que vous avez une question pour lui sur notre plateau? Si vous en avez pas, on va donner la parole à Brahim. Lui il en a plein, Brahim. Non, simplement je souhaite, alors c'est plutôt des affirmations, je souhaite que ça continue parce que je voudrais rendre hommage à Monsieur Arnaud ce soir, puisque je suis un peu à la télé, tout simplement parce qu'il a une équipe formidable et on en bénéficie tous. Tout autour en tant que commune, et ce soir donc j'ai pas de questions, mais parce que si j'en ai une je l'appelle et on en parle, mais nous oui, mais alors on m'a averti à 2h que j'allais être là, donc... Attendez, vous en tant que maire, ça c'est Reconquête, il nous envoie chaque semaine quelqu'un de différent. Vous en tant que maire, qu'est-ce que vous attendez de ce monument, parce qu'il contribue aussi à l'attractivité de votre commune? Excusez-moi parce que... Donc, on commence. Vous qui êtes maire, vous qui êtes maire, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que je peux poser une question? Vous qui êtes maire, ce que vous pouvez lui demander, c'est qu'est-ce que vous attendez justement de ce site qui contribue aussi à l'attractivité de votre commune? Et au rayonnement. Moi, ce que j'attends, c'est déjà, c'est quelque chose qui rayonne dans le monde entier. Hein. On est quand même connu et reconnu pour ça. Moi, ce que j'attends, c'est peut-être dans la gestion. Alors, le directeur n'est pas seul responsable de la gestion globale. C'est plutôt quelque chose qui serait d'une certaine facture l'été, avec les touristes, etc. Et qui serait d'une autre facture l'hiver, où ce sont plus des gens, des locaux, des Gardois, etc. Donc ça, j'avais lancé l'idée, j'en avais parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être au niveau tarif, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, avoir des choses qui se passent l'hiver. D'accord, des animations. Voilà, des commerces, etc. Et bien que je sais que... Allez, on a entendu votre demande, Jean-Marie. Sébastien. C'est important ce qui vient d'être dit, parce que effectivement le Pont du Gard parle au monde entier, mais il ne peut parler au monde entier que s'il a les pieds ancrés dans sa réalité. La réalité, c'est son territoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la romanité, mais c'est aussi les 2000 ans d'histoire du pont et des gens qui ont vécu autour du pont. Et il faut qu'on parle de tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu autour du pont. Et ils se sont posé des réflexions. Oui, ils se sont posé les mêmes questions à chaque fois. Comment on le protège, comment on gagne sa vie autour, comment on y va, comment on vit ces moments familiaux autour. Voilà. Et donc là-dessus, il est important que le Pont du Gard ne soit pas réduit à sa seule dimension touristique, donc juin, septembre, octobre, mais qu'il soit là toute l'année et qu'il est au service du territoire, et un outil aussi sociétal, parce qu'on a besoin de créer du sens. Allez, Brahim, votre question à notre invité. Tout simplement, moi je suis gardois, donc je connais bien comme le Pont du Gard, on y va souvent en famille, et ce que je trouve, c'est que d'ailleurs ce week-end vous avez fait une superbe Parc au Pont, hein, c'était magnifique, on en a eu la publicité d'ailleurs. Avec mon groupe
Oui, je vous en prie. Voilà, donc, Allez-y, dites-nous. On y va le 14 mai, donc avec mes familles là, c'est comme ça, c'est Non, que je le mets plus là, comme ça. À Voilà. droite. Je sais que tu n'aimes pas, mais un peu à droite. À droite. Donc le 14 mai, on y va avec le centre social, donc, du coup avec Patrick Malavieille, on veut lui faire honneur, donc du coup il y a une grande partie de la population grand-combienne qui va aller sur le pont du Gard. J'espère que vous allez nous ouvrir les portes en grand et que surtout vous allez nous proposer des bonnes animations. Ça c'est pour nous, c'est personnel. Ma question, c'est en termes d'événementiel, je trouve qu'il manque un peu en fait d'événements de grande envergure. Vous en faites, moi j'aime bien les projections qu'il y a le soir, l'été sur le pont du Gard, c'est magnifique. Mais est-ce que vous ne pourrez pas faire un peu, bon mais là ça va être un peu comme à Nîmes, ce qui se passe à travers par exemple les arènes, ils les font vivre à travers, je sais que le week-end prochain, là, le 6, 7, 8 mai, il y a Adrien, il y a un superbe spectacle sur les arènes. Pourquoi vous ne ferez pas par exemple avec des bateaux, des batailles de trucs sur le pont, avec des gladiateurs, j'en sais rien, moi je vous donne des idées, je ne suis pas spécialiste de l'événementiel, mais je pense que vous aurez à grandir en proposant des événements de grande envergure. Non, je suis très bien. Je suis très bien à la Grande Com. L'action sociale me va très bien. Et donc, du coup, je me pose la question. Allez, on va laisser répondre Sébastien parce qu'on arrive au bout de l'interview. Oui, alors ça va être. Oui, il faut que je me dépêche alors. Oui. En tout cas, l'idée est intéressante. Oui, mais. Tout ça, mais j'aime pas ça. Non, mais tout ça parce que il faut. Pas d'argent. J'en parlerai à Patrick. Quand on est gestionnaire, tout a un coût. Tout a un coût. Et effectivement, il fallait revenir. L'événement, c'est la cerise sur le gâteau. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, tiens, mais pour qu'il y ait une cerise sur le gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau, donc je vais d'abord m'occuper du gâteau. Et donc, on va d'abord s'occuper du pont du Gard et de l'établissement public. Il faut s'occuper de l'établissement public et de renforcer l'établissement public. Parce qu'il y avait à un moment donné une concurrence entre est-ce que c'est une gestion publique ou est-ce que c'est une gestion privée. Et on a démontré pendant 5 ans qu'une gestion publique pouvait être efficace pour gérer un tel monument. La question s'est posée surtout en 2014. Depuis, elle ne s'est plus beaucoup posée. Oui, mais on a traversé malgré tout une crise de 2 ans de Covid, sans recettes, et on n'a pas demandé 1 euro de plus aux collectivités territoriales. Mais la question de Brahim, c'était pas celle-là. Et je pense que sur cette question, vous avez une différence idéologique. C'est que vous, quand vous êtes arrivé au Pont du Gard, vous avez dit le Pont du Gard n'a pas vocation à organiser des spectacles. Et vous avez supprimé le live au pont, prétextant que c'était 400 000 euros de déficit. Or, ce que dit Brahim, c'est que ça peut être un élément d'attractivité. Vous pouvez même peut-être faire des tarifs différents et essayer d'équilibrer votre opération. C'est un élément d'attractivité dès lors qu'il est partagé par un territoire et dès lors qu'il y a une stratégie globale. Si c'est juste un événement pour le PCC et pour le Pont du Gard, alors on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'effectivement, si on met beaucoup d'argent, mais que ça génère des flux touristiques, ça fait marcher l'économie de l'hôtellerie, des campings, etc., c'est une chose. Mais si c'est juste pour faire venir du monde au Pont du Gard et qu'ils repartent le lendemain et qu'il faut nettoyer, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, moi, je crois que la véritable culture il faut qu'on mène des véritables politiques culturelles. Moi, aujourd'hui, j'ai ce souci qui est important, comme Patrick Malvé, c'est aujourd'hui l'éducation artistique. Comment on amène d'abord les enfants à aimer le beau? Comment on les amène? Parce qu'il y a une multitude d'enfants aujourd'hui qui ne viennent pas au Pont du Gard et qui ne connaissent pas le Pont du Gard. Et donc, quelle est la priorité? Est-ce que c'est un festival ou c'est de permettre d'abord aux enfants qui ne connaissent pas le Pont du Gard et qui vivent à 30 km ou à 40 km et qui ne viennent pas au Pont du Gard? Et donc, je crois que moi, je suis plus attaché à ce que les petits jeunes de la Grande Com viennent au Pont du Gard que bien ceux qui ont l'habitude d'aller au concert aillent aux arènes ou au Pont du Gard. On ne peut pas faire les deux. Allez, rapidement, pour le moment, on ne peut pas faire les deux. Pour terminer, 2 questions, s'il vous plaît. Donc vous parlez beaucoup de stratégie globale, forcément c'est en lien avec les décideurs politiques de notre territoire. Qu'est-ce que vous leur dites à ces décideurs? De quoi vous avez besoin au Pont du Gard? D'abord de leur dire que ce monument n'est pas qu'un lieu touristique, je le disais tout à l'heure, il a un véritable rôle sociétal. C'est un établissement public qui le gère. Aujourd'hui, le rôle d'un établissement public, il est de réfléchir régulièrement à cette question essentielle, c'est comment on fait société. Comment, là où on est, on participe à rapprocher les gens les uns aux autres. Comment on questionne les visiteurs qui viennent toute l'année au Pont du Gard sur des relations... Mais vous n'avez pas des idées concrètes et des demandes? On pense peut-être au raccordement de la gare TGV Nîmes-Pont du Gard. C'est un peu une hérésie. Comment les touristes aujourd'hui font pour aller au Pont du Gard s'ils n'ont pas de voiture? Oui, mais là, parce que quand on vient voir le Pont du Gard, pour vous, on vient voir le Pont du Gard comme un lieu de visite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Pont du Gard est un véritable lieu d'appartenance. Il construit un sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, on a besoin de construire un sentiment d'appartenance sur un territoire. On vient tous de quelque part et on a tous des repères. Votre priorité, c'est les Gardois aujourd'hui, c'est ça? Non, ce sont les gens qui vivent autour du monument. Je pense qu'il y a cette génération, et je l'exprimais tout à l'heure, il y a cette génération aujourd'hui, il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent habiter le monde de demain et pour qu'ils puissent le changer, le transformer. Parce que c'est eux aujourd'hui qui ont 8-10 ans qui demain changeront
changeront le monde. Ça nous change effectivement de tout ce qu'on entend sur les stratégies qui sont basées que sur les touristes qui viennent un temps sur notre territoire. Ça fait du bien aussi de l'entendre. Une dernière petite question. Alors, vous étiez avant employé au conseil départemental, vous étiez directeur de cabinet. Vous n'êtes donc pas sans savoir qu'il y a une nouvelle présidente du conseil départemental, Françoise Laurent-Périgot. Je voulais savoir, puisque le département est le premier bailleur de fonds de l'EPCC, est-ce que vous avez perçu sa stratégie aujourd'hui? Elle veut faire quoi du Pont du Gard? Est-ce qu'elle est en phase avec vous? Une des premières réunions qu'on a eues à Patrick-Manavier, c'était avec la présidente du département. Et on a compris très rapidement que le Pont du Gard faisait partie de l'ADN du département. Il n'y avait pas besoin d'être dans les priorités, on faisait partie de l'ADN. D'ailleurs, il est désormais sur le logo. Le Pont du Gard, c'est le département du Gard. Le département du Gard, c'est le Pont du Gard. Et aujourd'hui, on travaille en parfaite confiance là-dessus. C'est pas de la langue de bois parce que si c'était le cas, alors je le dirais peut-être pas forcément ici, mais on a véritablement senti que on avait une adhésion et que on pouvait dérouler encore. Donc elle vous a pas demandé de faire d'économies supplémentaires? Non, au contraire, non. Parce que vous avez demandé de faire de Niboide. Oui, mais on l'avait fait là aussi en parfait accord, parce qu'il fallait aussi démontrer que la gestion publique, elle était efficace au Pont du Gard, parce qu'aussi le département avait besoin de faire des économies aussi. Et donc, comme tout acteur économique, on a dû faire cet effort-là et on l'a fait sans problème, on l'a fait en accord avec lui. Combien de personnes étaient là ce week-end pour Pacopon? On a passé les 20 000 personnes. Une ambiance extraordinaire. On voit que les gens ont besoin de respirer. Ils ont besoin de voir des belles choses parce que c'était beau ce qu'il y avait. Il y avait des familles. Et je retiens cette phrase d'un papa qui en partant, on me l'a répété, a dit on est venu d'abord pour les enfants et ensuite très rapidement on a oublié qu'on était là pour eux.